Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Merci de votre fidélité. Bienvenue amis fidèles de la RPA au journal de ce lundi 21 mars 2022. Tout d'abord, les grands titres. Premier jour de la mise en application de la mesure délimitant les zones infranchissables par les tricycles, les motos et vélos dans la ville de Bujumbura. Le constat est que les gens ont eu du mal à se déplacer ce lundi et se bousculer pour avoir une place dans des rares bus qui étaient disponibles. La régie des eaux magouille pour octroyer des marchés illégalement et en cachette. Les conclusions de la récente retraite gouvernementale leur servent de prétexte pour passer outre et violer la loi en la matière. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la distribution de l'engrais FOMI qui risque d'être vaine car faite tardivement. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Débutons par cette page politique où le plan d'expropriation de certains habitants serait en cours de préparation par le pouvoir du CNDD-FDD. L'exemple en date est celui du gouverneur de la province de Bururi qui s'ingère dans la gestion des terres de ces sujets. Le point avec Emmanuel Niyongeku. L'expropriation est régie par la loi. Même ta propriété foncière nous appartient car elle revient à l'État. C'était en date du 19 février dernier, le président burundais Evariste Ndayishimiye était en pleine rencontre avec la diaspora burundaise en Belgique. Le numéro 1 burundais a déclaré qu'une personne peut être expropriée de sa terre pour des fins d'utilité publique. Le président Ndayishimiye a également mis en garde les gens qui n'exploitent pas leur propriété, qu'ils se verront sanctionnés. À ce sujet, je demanderai le statut de cette terre afin d'exiger à son propriétaire de déménager. Si on dit que c'est un point stratégique, il est possible qu'on lui cherche un autre endroit. Et je voudrais vous dire que, comme nous nous sommes engagés pour l'agriculture, nous allons procéder à punir quiconque en possession d'une terre non exploitée. Pourrions-nous mourir de faim alors qu'il y a des terrains cultivables qui ne sont pas exploités? Si tu refuses de les exploiter, elles seront concédées à d'autres personnes. Est-ce que vous ne voyez pas que je suis en train de distribuer des parcelles de l'État aux coopératives? C'est pour cette raison qu'il n'y a plus de famine dans le pays. Cela étant, dans un communiqué sorti par le gouverneur de la province de Bururi la semaine dernière, il a menacé les citoyens dont les domaines cultivables ne sont pas exploités que ces terres seront concédées à l'État. À travers le même communiqué, le colonel Leonidas Landenzamaso a mentionné que les plantations d'eucalyptus se trouvant sur toutes les collines de cette province devront être coupées et remplacées par d'autres types d'arbres. Selon cette autorité provinciale, les eucalyptus absorbent beaucoup d'eau. Un délai qui va jusqu'au 1er juin prochain a été accordé aux responsables administratifs qui sont appelés à veiller à la mise en application de ces mesures. Emmanuel Niyongeku, à propos de cette injustice, SOS Tortue Burundi suggère aux victimes des bavures commises par les agents de l'État, dont la police et le service des renseignements, de ne pas considérer les propos du président Evariste Ndayishimiye quand il dit que l'État ne peut pas être attaqué en justice. Et mécuiser la charge des programmes et publications au sein de SOS Tortue Burundi indique que les propos du président Ndayishimiye visent à décourager les victimes tout en faisant indirectement peur au juge suivi. Ce discours du président de la République est un discours qui décourage les victimes, un discours qui discrédite la justice burundaise. Dans ce discours, les victimes comprennent qu'elles n'ont aucune place, que les bourreaux sont des tout-puissants, que la justice est sous le joug de leurs bourreaux, que les crimes commis par la police, le service national des renseignements, l'armée, resteront à jamais impunis. C'est un discours qui encourage l'impunité, qui dit aux instigateurs du plan s'affiche, de la répression des manifestations d'avril 2015, du carnage du 11-12, qui ne seront jamais inquiétés.
et qu'ils pourraient répéter le crime sans aucune crainte. Le président de la République du Burundi a vite oublié que le Burundi a été à maintes reprises condamné par des instances onusiennes pour des actes de violation des droits humains et que, par ailleurs, la dernière condamnation en date étant celui de novembre dernier par le comité contre la torture. Nous encourageons les victimes à conserver jalousement les preuves parce que ces crimes, par ailleurs imprescriptibles, ne resteront pas impunis. Aux juges, nous les appelons à lutter pour leur indépendance, pour redorer leur image et celle du Burundi. Et en page économique, la décision exigeant les sociétés à capitaux mixtes à faire inscrire leur budget dans celui de l'État constitue une violation des textes régissant les sociétés privées. Propos du juriste Yves Rouniagou qui souligne également que cette mesure est une marche en arrière du gouvernement car ce dernier ôte à ses structures économiques les prérogatives qu'il leur avait légalement accordées. Ce est plutôt Maître Yves Rouniagou, expert en droit des affaires. Il y a d'abord lieu de signaler que, au regard de la loi numéro 1/09 du 30 mai 2011 portant code des sociétés privées et à participation publique, dans son article 30, cette loi dispose clairement que les sociétés publiques et les sociétés mixtes, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles l'État, la commune ou une ou plusieurs personnes morales de droit public s'associent avec des personnes de droit privé. Donc ces sociétés, les sociétés publiques et les sociétés mixtes sont des sociétés commerciales. De deux, il y a la loi numéro 1/08 du 28 avril 2011, laquelle loi prévoit l'organisation générale de l'administration publique burundaise. Cette loi, en son article 3, répertorie les services qui doivent être reconnus comme publics. Et dans cette longue liste, nulle part n'apparaissent les sociétés publiques ou les sociétés mixtes. C'est donc dire que, au regard de la loi, la comptabilité de ces sociétés publiques, de même que les sociétés mixtes, ne devrait pas être considérée ou incluse dans la société publique, à moins qu'il y ait une autre loi qui viendrait peut-être donner plus de spécifications. Ceci pour nous alors constitue un recul en arrière, parce que le gouvernement semble vouloir revenir sur une prérogative qui avait été explicitement accordée aux dites sociétés par voie législative. Maître Yves Rouniagou signale aussi que cette contradiction risque de provoquer une méfiance au sein des investisseurs, d'où il recommande à la Cour des comptes d'exiger à l'État la révision de la dite décision. Encore une fois, Maître Yves Rouniagou. Il y a alors ici lieu de craindre que pareille mesure ne soit motivée par une volonté de faire main basse sur les budgets de ces sociétés, ce qui évidemment constituerait un recul, puisque pour le cas des sociétés mixtes par exemple, dans l'avenir on pourrait craindre que les investisseurs étrangers qui voudraient investir au Burundi ne puissent craindre que l'État n'use de ses prérogatives régaliennes pour leur mettre les bâtons dans les roues. Il y a aussi ici lieu de noter l'absence pour moi d'une motivation qui aurait dû être fondée sur des rapports d'experts. Nous savons tous qu'il existe au Burundi une Cour des comptes et parmi les missions de cette Cour figure celle d'éclairer les organes de l'État, à commencer par l'Assemblée nationale, sur tout ce qui est relatif à l'utilisation des deniers publics. Et nous savons que cette Assemblée nationale, c'est elle qui, chaque année, analyse la loi des finances pour éventuellement l'adopter. Nous espérons que, dans l'exercice de sa mission de contrôle de légalité, la Cour des comptes pourra, dans un avenir proche, analyser tout ce que nous sommes en train de dire et peut-être interpeller les organes habilités pour revoir la mesure et voir comment se conformer à la loi. En page gouvernance, la loi sur les marchés publics semble ne plus être respectée au sein de la Régie des eaux. Depuis 2021, cette société donne des marchés sans qu'il y ait lancement des appels d'offres. Le constat est que dans les correspondances entre les différentes autorités qui approuvent l'octroi de ces marchés, d'aucuns expliquent se conformer aux recommandations du président de la République pour violer la loi, des pratiques qui, selon certains employés de la Régie des eaux, peuvent causer des pertes. Les détails avec Eloge Divin Rémiche. Tout semble avoir commencé après la retraite entre le président de la République et les membres du gouvernement qui a eu lieu les 22 et 23 juillet 2021. Un compte rendu sur les recommandations données aux différents ministères est sorti après la retraite. Sur les instructions données au cours de la retraite, le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, qui est le ministère de tutelle de la Régie des eaux, a été instruite d'encourager cette société à s'approvisionner directement chez les fabricants pour réduire les coûts d'acquisition.
Après la dite retraite, des correspondances ont été échangées dans différentes institutions entre la Direction générale de la Régie des eaux, le ministère de l'Hydraulique, le ministère des Finances, la Direction nationale de contrôle des marchés publics et le cabinet du Premier ministre. Mais visiblement, le ministère de l'Hydraulique et la Direction générale de la Régie des eaux ont rusé et se sont cachés derrière les recommandations de la retraite gouvernementale pour demander au ministère des Finances de leur donner rapidement le feu vert afin qu'ils puissent octroyer des marchés de la Régie des eaux en contournant les procédures légales. Une demande qui était contraire aux recommandations données au cours de la retraite gouvernementale, car nulle part il n'était mentionné que la Régie des eaux pouvait donner des marchés sans tenir compte de la transparence exigée par la loi sur les marchés publics. Les contenus des correspondances dont la RPA possède des copies entre le cabinet du Premier ministre, le ministre de l'Hydraulique, la Direction générale de la Régie des eaux, le ministère des Finances et la Direction nationale de contrôle des marchés publics montrent une considération différente sur les recommandations de la retraite gouvernementale à l'endroit de la Régie des eaux. Ainsi, certains se réfèrent aux instructions de la retraite pour violer certains articles de la loi sur les marchés publics quant à leur octroi. Les informations en possession de la RPA révèlent aussi que ces marchés publics sur l'exercice 2021-2022 seraient estimés à 50 milliards de francs burundais. Dossier à suivre. Merci à toi, Elos Divin Rémiche. Et comme je vous le disais en titre, c'était la consternation totale ce lundi au sein de nombreux habitants de la mairie de Bujumbura qui ont eu du mal à trouver un moyen de déplacement. Pour cause, la mise en application de la mesure interdisant les motos, les tricycles et vélos de circuler dans les zones délimitées. Plus de détails avec Dani Claire, il a trouvé. Très tôt le matin, les habitants du nord de la capitale économique Bujumbura, qui se déplacent au vélo, moto et tuk-tuk, pour se rendre dans différents milieux comme au marché de Chessillon et Kotebu, n'ont pas eu de bus. Nombreux se sont déplacés à pied, comme en témoigne l'un des commerçants de ce marché. Dans la matinée de ce 21 mars, nous avons eu des difficultés pour se déplacer à mairie de Bujumbura suite à la mesure qui interdit les motos, tricycles et vélos d'accéder dans la zone délimitée. Aujourd'hui, il y a eu de longues files parce que les gens n'avaient pas de moyens de déplacement. Ces longues files s'observaient chez les personnes qui essayaient de trouver des moyens pour arriver dans les différents marchés où ils exercent. L'indignation était totale aussi pour les commerçants qui ont pu arriver au lieu de travail dans ces marchés. Ils avouent qu'ils n'ont pas eu de clients. Même si nous sommes au marché, il n'y a pas de clients. Depuis le matin jusqu'à 10h30, je n'ai vu aucun client parce qu'eux aussi utilisent ces motos ou tuk-tuk. Après les achats, nombreux parmi eux rentrent à bord de tuk-tuk ou moto. Vraiment, on ne sait pas à quel sens se vouer. Mis à part ces commerçants, même les autres citoyens qui utilisent ces moyens de déplacement ont avoué qu'ils ont éprouvé des difficultés pour se rendre au travail. Notre source de l'une des zones du nord de la mairie nous a révélé que la vie des fonctionnaires et élèves qui n'avaient pas encore eu de moyens de déplacement jusqu'à 9h30. Quelques-uns ont eu la chance d'avoir des lifts dans des gros véhicules comme de Dina ou des véhicules double cabine. Ces citoyens font savoir que le ministre de l'Intérieur qui a pris cette mesure les a imposés un lourd fardeau et demande qu'il soit levé. La situation se présente ainsi au moment que les policiers étaient présents sur tous les ponts de la capitale économique et différents quartiers pour voir celui qui outrepassera cette mesure. Dani Claire, il a trouvé. D'autres personnes touchées par cette mesure sont certains citadins qui utilisaient des motos dans leurs courses quotidiennes. En effet, la mesure de délimitation de la zone interdite à ces engins va leur coûter cher, comme en témoigne ce citadin dans ce reportage d'Émile Nivasomba. Cet habitant de Kanyosha indique que sa petite moto lui permettait de faire ses courses, y compris l'achat de certaines denrées alimentaires. Quand on m'informait qu'à Mouzinda, il y avait de l'huile ou d'autres denrées à bas prix, je me levais très tôt le matin, un samedi, pour acheter de l'huile, du haricot à bas prix, des tomates.
Selon lui, avec sa moto, le déplacement ne lui coûtait pas cher. Avec un litre de carburant de 2700 francs, je peux faire 50 km. Je peux me rendre à Ruziba et retourner ici. Je peux aller au quartier asiatique. Je monte à Kilili, à Kamenge, à Nyakaliga et à Kinama. Après toutes ces courses, je n'arrive pas à épuiser ce carburant de 2700 francs. Il y a même une petite quantité qui reste pour le lendemain. Selon cet habitant de Kanyosha, c'est très compliqué de se servir d'autres moyens de transport qui restent à la disposition de la population de la partie centrale de la ville de Bujumbura. Quand on prend une voiture taxi du centre-ville au quartier asiatique, c'est 3 000 francs. Pour aller à Ruziba, ce n'est pas moins de 10 000 francs. Au cours de la journée, tu peux payer 25 ou 27 000 francs. Mais avec un litre d'essence de 2700 francs, tu pouvais faire tes courses toute la journée. C'est vraiment une perte énorme. On ne peut pas aller à Ruziba à pied et revenir à temps. Si l'on prend le bus, c'est le même problème. Il y a d'abord la queue, ensuite le bus s'arrête à quelques endroits. Comment fait-on faire toutes ces courses? Cet habitant de Kanyosha ainsi que de nombreux citadins demandent au gouvernement de suspendre cette mesure interdisant les vélos, motos et tuk-tuk sur la grande partie de la ville de Bujumbura parce que selon eux, elle fera souffrir la population. Les cultivateurs en général sont très en retard en ce qui concerne l'approvisionnement en engrais chimiques fabriqués par la société FOMI, que ce soit pour l'engrais de fond appelé Imbura et Bagara ou pour l'engrais de couverture appelé Totahaza, explication fournie par un agronome. Il ajoute également que les cultivateurs tels que les cultivateurs de haricots et de riz ne vont rien récolter vu les prévisions météorologiques. Suivait un agronome qui a requis l'anonymat en raison de sa sécurité. Il a été repris en français par notre consoeur Marie-Ange Ilakote. Normalement, ça serait très lent d'expliquer le fonctionnement des engrais chimiques. Mais de façon générale, si j'essaie de me résumer, l'engrais FOMI appelé Imbura est celui qu'on appelait DAP dans le temps. Totahaza a remplacé l'IRE, tandis que Bagara a pris la place de Carcel. Normalement, les engrais chimiques sont utilisés de deux manières. Il y a l'engrais de fond qu'on met directement dans le sol avec les semences dont les deux types d'engrais, à savoir Imbura et Bagara, et il y a l'engrais de couverture dont l'engrais Totahaza qui sert à couvrir le sol. Ce dernier type d'engrais, qui est aussi appelé IRE, n'est pas mis directement dans le sol avec les semences. Et pour vous dire comment il fonctionne, je prends l'exemple du riz. C'est une culture qui nécessite absolument l'IRE, qui est appelé Totahaza. Et pour d'autres cultures vivrières, qui sont des semences en graines et nécessitent l'engrais Imbura mélangé avec l'engrais Bagara en respectant le dosage prévu. Mais concernant les haricots, le soja et le petit pois, souvent on n'y met pas d'engrais IRE appelé Totahaza, car ils fabriquent eux-mêmes naturellement cet engrais. Les cultivateurs de haricots sont très en retard car la pluie ne va pas durer longtemps comme l'ont déjà annoncé les météorologues. De même pour le riz, les riziculteurs sont en retard car s'ils n'ont pas d'engrais pour fertiliser le sol, ils ne vont rien récolter. Autre chose, ils sont aussi en retard vu que les précipitations vont bientôt s'estomper car il n'y aura pas d'eau pour irriguer leurs champs. Et clôturons notre journal par cette brève sécuritaire où la rédaction de la RPA a pu répertorier 4 personnes tuées la semaine dernière dans 3 provinces du pays. 2 des victimes ont été découvertes en province de Chibitoke vendredi dernier. Il s'agit de Jean-Marie Mawenimana, âgé de 51 ans, et de Claude Nsengiumva. La 3e victime s'appelait Mathieu Ndibachaliza, âgé de 53 ans. Agent de l'OTB Tora, son corps a été découvert mercredi dernier
dans la rivière Murembe, située en commune Mugamba de la province de Bururi, alors qu'il était porté disparu depuis 4 jours. Quant à la 4e victime, elle a été étranglée par son mari lundi dernier. Agnès Saïcha, qui est de son nom, était originaire de la province Bubanza. Les conflits familiaux seraient à l'origine de ce meurtre. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal en français de ce lundi 21 mars 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Excellente soirée chez vous. Au revoir.